Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette vidéo, nous allons parler un peu de la différence qu'il y a entre les applications monolithiques et les micro-applications. Parlons premièrement de ce qu'on appelle une application monolithique. Pour comprendre ceci, voyez un peu à quoi ressemble un monolithe, ok? Donc un monolithe, c'est tout simplement un bloc qui est représenté un peu comme ceci. Donc lorsqu'on parle d'application monolithique, ce sera tout simplement une application formée d'un seul bloc qui va ici tenter de répondre à toutes vos demandes. Donc généralement, vous avez une application avec plein d'éléments, un peu ici ballonné en quelque sorte, qui va tenter ici de répondre à tous vos différents besoins. Alors qu'à l'opposé, lorsqu'on parle de micro-application, c'est tout simplement une application au niveau de laquelle vous allez rajouter les différents composants au fur et à mesure que vous en avez besoin. Donc ce débat entre qu'est-ce qui est meilleur entre une application monolithique et une micro-application, il existe depuis longtemps, ok? Moi, je ne suis pas ici pour prendre parti, mais si vous prenez par exemple Symfony qui supporte ces deux types d'applications, Symfony Standard Edition sera beaucoup plus adapté si vous souhaitez créer des applications monolithiques. Si vous êtes par contre intéressé par des micro-applications, vous pouvez utiliser ici Silex, ok? Qui est un micro-framework PHP basé sur les composants Symfony. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, Silex est déprécié parce que comme on va le voir, avec ici Symfony Flex, cette nouvelle manière de développer des applications, on aura quelque chose d'assez similaire avec ici Silex, ok? Donc, ceci est tout simplement déprécié. Mais ceci existe également au niveau de d'autres frameworks. Vous allez pouvoir utiliser ici Laravel pour créer généralement des applications monolithiques. Mais si vous souhaitez créer des micro-applications, vous pouvez ici utiliser Lumen, ok? Pareil au niveau du monde Python, on peut utiliser Django, généralement pour des applications monolithiques, ou utiliser par exemple Flask pour créer des micro-applications. Prenons par exemple ici le cas de Symfony Standard Edition et de Silex. Si vous commencez à développer votre application avec Symfony Standard Edition, généralement, étant donné que tout est déjà inclus dès le départ, on a l'impression que notre application est un peu ballonnée en quelque sorte, ok? Donc, on aura ici beaucoup d'éléments au niveau de notre dossier vendor. Alors que si vous commencez avec Silex, ce ne sera pas ici forcément le cas parce que vous allez rajouter les composants au fur et à mesure. Donc, clairement, ici, on a cette perception que tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus lightweight à ce niveau-là. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on verra que c'est juste une impression qu'on a. Donc, je disais que Symfony Standard Edition était beaucoup plus adapté si vous souhaitez créer des applications monolithiques. Et cela s'explique par le fait que l'une des dépendances de Symfony Standard Edition est Symfony/Symfony. Juste pour vous le montrer, si je viens au niveau d'un projet Symfony 3.4, je vais tenter de l'ouvrir au niveau ici de Sublime Text. Au niveau de composer.json, vous voyez que ce Mitsubishi dépend de Symfony/Symfony. Et Symfony/Symfony, ce package contient à ce niveau-là tous les composants Symfony, de même que les bundle core. Donc la Twig sera disponible, de même que le Web Profiler, ainsi de suite. Mais clairement, si vous regardez ici Twig et le Web Profiler, probablement si vous développez ici des API, vous n'aurez pas besoin ici de ces Mitsubishi-là. Donc ce seront des trucs qui sont installés, mais qui ne seront pas forcément ici utilisés. Donc clairement, étant donné que ces Mitsubishi seront installés, on pourra remarquer qu'on aura plein de Mitsubishi au niveau de notre dossier vendor. Au niveau de Symfony 4, ce qui a été fait par contre, c'est quoi? Je vais revenir au niveau de Symfony 4, l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Vous allez voir qu'on a retiré ici Symfony/Symfony comme dépendance. Donc bien entendu, étant donné que ceci a été retiré comme dépendance, si je viens à ce niveau, je tente de voir la taille de mon dossier vendor pour un projet Symfony 4. Vous voyez ici 14 mégas. Par contre, pour un projet Symfony 3.x, on a clairement ici 56 mégas. Donc au niveau de Symfony 4, on n'a pas retiré ici Symfony/Symfony comme dépendance parce qu'on souhaite ici réduire la taille de notre dossier vendor, mais on l'a retiré parce que tout simplement ceci va permettre de pouvoir donner place à de nouvelles opportunités. Donc je vous avais parlé précédemment ici de la configuration automatique, la possibilité également de retirer de manière assez efficiente nos différentes dépendances, ainsi de suite. Donc la raison principale pour laquelle au niveau d'un projet Symfony 4, on ne dépend plus directement ici de Symfony/Symfony, c'est pour permettre cette flexibilité avec ces nouveaux features. Si on prend par exemple le cas de Symfony Framework Bundle,
C'est un bundle qui va vous permettre de pouvoir activer par exemple le support de formulaire au niveau de votre application, le support de la validation, ainsi de suite. Depuis Symfony 3.2, le support des formulaires était activé par défaut. Et pourquoi ceci était activé par défaut? C'est parce que Symfony ne sait pas si vous allez utiliser les formulaires ou non. Donc, en lieu et place de ne pas activer le support de formulaires par défaut, et dans le cas où vous souhaitez ici les utiliser, vous aurez premièrement à vous fatiguer à les configurer, ainsi de suite. Depuis Symfony 3.2, on a préféré les activer par défaut. Comme ça, si vous souhaitez utiliser les formulaires, chez Kebam, vous pouvez ici commencer. Mais par contre, si vous n'avez pas besoin des formulaires, il faudra ici les désactiver. Et voilà encore une autre étape supplémentaire. Donc, étant donné qu'au niveau de Symfony 4, on ne dépend plus de Symfony/Symfony, imaginez qu'on commence avec Symfony Framework Bundle. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Si vous installez à ce niveau-là Symfony Form, on saura que vous avez besoin ici d'utiliser les formulaires. Et automatiquement, on pourra activer le support de formulaire. Si vous retirez ceci, on sait que vous n'avez plus besoin des formulaires et on pourra ici désactiver le support de formulaire. Donc, si vous regardez ici, au niveau des dépendances de Symfony 4, on a ici Framework Bundle et on pourra activer ou désactiver les différents Mushibushi en fonction des différents packages qui seront installés ou retirés. Donc, ce que vous pouvez retenir de ce que je viens de dire, c'est qu'au niveau de Symfony 4, on n'a plus ici de Symfony/Symfony comme dépendance. Et cela va nous permettre d'avoir une certaine flexibilité sur différentes fonctionnalités assez intéressantes qui pourront maintenant être rendues possibles. Dernière chose avant ici de terminer, je veux vous parler ici de cette histoire de Bundleless Applications. Au niveau ici de Symfony 3, on va tenter de revenir à un projet Symfony 3. Vous voyez qu'au niveau du dossier SRC, on avait un bundle par défaut qui était ici créé, App Bundle, et c'est au niveau de ce bundle qu'on allait avoir notre code source, en créant nos différents contrôleurs, nos différents services, ainsi de suite. Au tout début avec Symfony, on créait quasiment des bundles pour tout. Mais au fur et à mesure, ce qui a été défini comme meilleure pratique, c'est d'avoir un seul bundle pour votre application ici dans son entièreté. Il y avait une autre chose qui était également explorée, c'est pourquoi pas ne même pas avoir de bundle. Malheureusement, ceci n'avait pas été gardé comme meilleure pratique parce que pour quelqu'un qui avait commencé à développer avec Symfony, ça allait faire beaucoup trop de changements. Donc imaginez, vous êtes habitué à utiliser les bundles et du jour au lendemain, on vous dit que vous ne pouvez plus ici les utiliser. Mais une autre raison également pour laquelle cette histoire de ne pas avoir de bundle n'avait pas été gardée comme meilleure pratique, c'est parce que l'écosystème à ce moment-là n'était pas propice pour un setup sans bundle. Donc au niveau ici des récents mois, la communauté Symfony a eu à s'activer afin qu'on puisse avoir ici des applications Symfony sans bundle, ce qu'on appelle des bundleless applications. Donc si je reviens au niveau de Symfony 4, vous allez voir que maintenant, notre code source se trouve directement au niveau de SRC sans passer ici par un bundle intermédiaire. Et c'est ce qui est recommandé maintenant comme meilleure pratique. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Si on récapitule un peu, on a les applications monolithiques qui forment en quelque sorte un bloc au niveau duquel on aura quasiment tout pour répondre aux différents besoins de nos clients. À l'opposé, on a des applications de type micro qu'on appelle micro-applications qui vont nous permettre à ce niveau-là de pouvoir ajouter ici les différents composants au fur et à mesure de l'évolution de notre application lorsqu'on en ressent surtout ici le besoin. Donc avec Symfony 4, on va beaucoup plus suivre cette approche de style micro-application où on va pouvoir ajouter les différents composants dont on a besoin au fur et à mesure de l'évolution de notre application. Et pour rendre ceci possible, on avait besoin de retirer le package Symfony/Symfony, étant donné que ce dernier incluait tous les composants Symfony, de même que les bundle core. Et clairement, on a vu que certains éléments, si on souhaite créer par exemple des API, deviennent de moins en moins utiles. C'est le cas par exemple ici de Twig. Donc retirer ici le package Symfony/Symfony va nous permettre ici de pouvoir avoir cette possibilité de rajouter les éléments au fur et à mesure lorsqu'on en aura besoin. Donc j'ai besoin de Symfony Form, je l'installe, il est auto-configuré et je peux l'utiliser à ce niveau-là sans problème. Et pour terminer, on a eu à voir qu'au niveau de Symfony 4, comme bonne pratique, il est recommandé de ne même pas avoir ici de bundle. Donc avoir en quelque sorte ce qu'on appelle des bundleless applications. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante
D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.